Chapitre 6. L'adieu à Lazare. Jésus est à Béthanie. C'est le soir, un soir tranquille d'avril. Par les larges fenêtres de la salle du banquet, on voit le jardin de Lazare tout en fleurs, et au-delà le verger, qui semble une nuée de pétales légers. Un parfum de verdure nouvelle, du doux amer des fleurs des arbres à fruits, de roses et d'autres fleurs se mélangent en entrant avec le tranquille vent du soir qui fait onduler légèrement les rideaux tendus sur les portes et trembler les lumières du lampadaire du milieu de la pièce, se mélange à un vif parfum de tubéreuse, de muguet, de jasmin, mélangé à l'essence rare qui reste encore du baume dont Marie de Magdala a parfumé son Jésus, dont les cheveux sont restés plus sombres par suite de l'onction. Dans la salle se trouvent encore Simon, Pierre, Matthieu et Barthélemy. Les autres manquent comme s'ils étaient déjà sortis pour leurs occupations. Jésus s'est levé de table et observe un rouleau de parchemin que Lazare lui a montré. Marie de Magdala circule dans la salle. On dirait un papillon attiré par la lumière. Elle ne sait que tourner autour de son Jésus. Marthe surveille les serviteurs qui enlèvent les splendides nappes précieuses étendues sur la table. Jésus pose le rouleau sur une haute crédence à incrustation d'ivoire qui ressortent du bois noir et brillant, et il dit « Lazare, viens dehors, j'ai besoin de te parler. » Tout de suite, Seigneur. Et Lazare se lève de son siège près de la fenêtre et suit Jésus dans le jardin où la dernière lumière du jour se mêle aux premiers rayons d'un splendide clair de lune. Jésus marche en se dirigeant au-delà du jardin, là où se trouve le tombeau qui fut celui de Lazare et qui maintenant présente un grand encadrement de roses toutes en fleurs sur la bouche vide. En haut, sur la roche légèrement inclinée, est gravé « Lazare, viens dehors !» Jésus s'arrête là. La maison ne se voit plus, cachée qu'elle est par des arbres et des haies. Il y a un silence absolu et une absolue solitude. « Lazare, mon ami !» demande Jésus en restant debout en face de son ami et en le fixant avec une ombre de sourire sur son visage amaigri et pâle plus qu'à l'ordinaire. « Lazare, mon ami, sais-tu qui je suis ?»« Toi ? Mais tu es Jésus de Nazareth, mon doux Jésus, mon saint Jésus, mon puissant Jésus. » « Cela pour toi, mais pour le monde, qui suis-je ? Tu es le Messie d'Israël. Et puis, tu es le promis, l'attendu. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Doutes-tu de ma foi? Non, Lazare, mais je veux te confier une vérité. Personne ne la sait, sauf ma mère et l'un des miens. Ma mère, parce qu'elle n'ignore rien. Un autre, parce qu'il participe à cette chose. Aux autres, je l'ai dite pendant ces 3 années qu'ils sont avec moi, maintes et maintes fois, mais leur amour leur a fait l'effet d'une éphantesse et fait obstacle à la vérité annoncée. Ils n'ont pas pu tout comprendre, et il vaut mieux qu'ils n'aient pas compris. Autrement, pour empêcher un crime, ils en auraient commis un autre. Inutile, car ce qui doit arriver arrivera, malgré tout meurtre. Mais à toi, je veux la dire. Penses-tu que je t'aime moins qu'eux? De quel crime parles-tu? Quel crime doit arriver? Parle au nom de Dieu. Lazare est agité. Je parle, oui. Je ne doute pas de ton amour. J'en doute si peu que c'est à toi que je confie mes volontés. Ô mon Jésus, mais cela on le fait quand on est près de mourir. Moi je l'ai fait quand j'ai compris que tu ne viendrais pas et que je devais mourir.
et moi, je dois mourir. Non! Lazare pousse un profond gémissement. Ne crie pas, que personne n'entende. J'ai besoin de parler à toi seul. Lazare, mon ami, sais-tu ce qui arrive en ce moment où tu es près de moi, dans l'amitié fidèle que tu m'as donnée dès le premier moment et qui n'a jamais été troublée par aucun motif? Un homme, avec d'autres hommes, est en train de débattre le prix de l'agneau. Tu sais quel nom a cet agneau? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Non, tu as des ennemis, c'est vrai, mais personne ne peut te vendre. Qui? Qui est-ce? C'est un des miens. Ce ne pouvait être que quelqu'un de ceux que j'ai le plus fortement déçus et qui, là d'attendre, veut se débarrasser de celui qui désormais n'est plus qu'un danger personnel. Il croit se refaire une réputation, d'après ce qu'il pense, auprès des grands du monde. Au contraire, il sera méprisé par le monde des bons et par celui des criminels. Il est arrivé à se lasser ainsi de moi, de l'attente de ce que, par tous les moyens, il a essayé d'atteindre, la grandeur humaine, qu'il a poursuivie d'abord au temple, qu'il a cru atteindre avec le roi d'Israël, et que maintenant il cherche de nouveau au temple et auprès des Romains. Il espère, mais Rome, si elle sait récompenser ses serviteurs fidèles, sait piétiner sous son mépris les vils délateurs. Il est las de moi, de l'attente, du fardeau qu'il a d'être bon. Pour celui qui est mauvais, être bon, devoir feindre de l'être, c'est un fardeau accablant. Il peut être supporté pendant quelque temps, et puis, on ne peut plus, et on s'en débarrasse pour redevenir libre. Libre, c'est ce que croient les mauvais, c'est ce qu'ils croient, mais ce n'est pas la liberté. Appartenir à Dieu, c'est la liberté. Être contre Dieu, c'est une prison avec des fers et des chaînes, des fardeaux et des coups de fouet qu'aucun galérien à la rame, qu'aucun esclave aux constructions ne supporte sous le fouet du garde-chiourme. Qui est-ce? Dis-le-moi, qui est-ce? C'est inutile. Si, c'est utile. Ah, ce ne peut être que lui, l'homme qui a toujours été une tache dans ton groupe, l'homme qu'il n'y a pas longtemps a offensé ma sœur. C'est Judas de Kériote. Non, c'est Satan. Dieu a pris chair en moi, Jésus. Satan a pris chair en lui, Judas de Kériote. Un jour très lointain, ici, dans ton jardin, j'ai consolé des pleurs et j'ai excusé un esprit tombé dans la boue. J'ai dit que la possession, c'est la contagion de Satan qui inocule ses sucs dans l'être et le dénature. J'ai dit que c'est le mariage d'un esprit avec Satan et avec l'animalité. Mais la possession est encore peu de chose par rapport à l'incarnation. Je serai possédé par mes saints, et eux seront possédés par moi. Mais c'est seulement en Jésus-Christ qu'est Dieu tel qu'il est au ciel, car je suis le Dieu fait chair. Il n'y a qu'une incarnation divine. De même aussi, dans un seul sera Satan. Lucifer, comme il est dans son royaume, car c'est seulement dans l'assassin du Fils de Dieu que Satan s'est incarné. Lui, pendant que je te parle, est devant le Sanhédrin. Il s'occupe de mon meurtre et s'y emploie. Mais ce n'est pas lui, c'est Satan. Maintenant, écoute, Lazare, ami fidèle, je te fais certaines requêtes. Tu ne m'as jamais rien refusé. Ton amour a été si grand que, sans enfreindre le respect,
il a été toujours actif à mes côtés par 1000 aides, par tant d'aides prévoyantes et de sages conseils que j'ai toujours reçus, parce que je voyais dans ton cœur un vrai désir de mon bien. Lazare répond: Ô mon Seigneur, mais c'était ma joie de m'occuper de toi. Que ferais-je maintenant si je n'ai plus à m'occuper de mon maître et Seigneur? C'est trop peu que tu m'as permis de faire. Ma dette envers toi, qui a rendu Marie à mon amour et à l'honneur, et qui m'a rendu la vie, est telle que... Oh, pourquoi m'as-tu rappelé de la mort pour me faire vivre cette heure? Désormais, toute l'horreur de la mort et toute l'angoisse de l'esprit, portée à la peur par Satan au moment de me présenter au juge éternel, je l'avais surmontée, et c'était l'obscurité. Qu'as-tu, Jésus? Pourquoi frémis-tu et deviens-tu plus pâle encore que tu n'étais? Ton visage est plus pâle que cette rose de neige qui languit sous la lune. Ô maître, il semble que le sang et la vie t'abandonnent. Je suis en fait comme quelqu'un qui meurt, les veines ouvertes. Jérusalem tout entière, et par là je veux dire tous mes ennemis parmi les puissants d'Israël, attachent à moi ces bouches avides et aspirent ma vie et mon sang. Ils veulent faire taire la voix qui pendant 3 ans les a tourmentés, tout en les aimant, parce que toutes mes paroles, même si c'étaient des paroles d'amour, étaient une secousse qui invitait leurs âmes à se réveiller, et ils ne voulaient pas entendre cette âme qui était la leur et qu'ils avaient liée par la triple sensualité. Et non seulement les grands, mais Jérusalem tout entière va s'acharner sur l'innocent et vouloir sa mort, et avec Jérusalem la Judée, et avec la Judée la Pérée, l'Idumée, la Décapole, la Galilée, la Syrophénicie. Israël tout entier s'est rassemblé à Sion pour le passage du Christ de la vie à la mort. Lazare, toi qui es mort et qui es ressuscité, dis-moi, qu'est-ce que la mort? Qu'as-tu éprouvé? De quoi te souviens-tu? La mort, je ne me rappelle pas exactement ce que ce fut. À la grande souffrance succéda une grande langueur. Il me semblait ne plus souffrir et d'avoir seulement un profond sommeil. La lumière et le bruit devenaient de plus en plus faibles et lointains. Mes sœurs et Maximin disent que je donnais les signes d'une âpre souffrance, mais moi, je ne m'en souviens pas. Oui, la pitié du Père émousse pour les mourants le sensorium intellectuel, de sorte qu'ils souffrent uniquement dans la chair qui, elle, doit être purifiée par ce prépurgatoire qu'est l'agonie. Mais moi, et de la mort, que te rappelles-tu? Rien, maître. J'ai un espace obscur dans l'esprit, un espace vide. J'ai dans le cours de ma vie une interruption que je ne sais comment remplir. Je n'ai pas de souvenir. Si je regardais au fond de ce trou noir qui m'a gardé pendant 4 jours, bien que ce soit la nuit, et que j'y serais comme une ombre, je sentirais sans le voir le froid humide monter de ses viscères et me souffler en face. C'est déjà une sensation. Mais si je pense à ces 4 jours, je n'ai rien. Rien. C'est le mot. Oui, ceux qui reviennent ne peuvent parler. Le mystère se dévoile graduellement pour celui qui y entre. Mais moi, Lazare, je sais ce que je souffrirai. Je sais que je souffrirai en pleine conscience. Il n'y aura aucun adoucissement de boisson ou de langueur pour que mon agonie devienne moins atroce. Je me sentirai mourir.
Déjà, je le sens. Déjà, je meurs, Lazare. Comme quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, j'ai continué de mourir pendant ces 33 ans. Et la mort s'est toujours plus accélérée à mesure que le temps me rapprochait de cette heure. Tout d'abord, la mort, c'était de savoir que j'étais né pour être le Rédempteur. Puis, ce fut la mort de celui qui se voit combattu, accusé, ridiculisé, persécuté, entravé. Quelle fatigue! Puis, la mort d'avoir à mes côtés de plus en plus près, jusqu'à l'avoir enlacé à moi comme une pieuvre au naufragé, celui qui devait être pour moi le traître. Quelle nausée! Maintenant je meurs déchiré de devoir dire adieu aux amis les plus chers et à ma mère. Oh, maître, tu pleures? Je sais que tu as pleuré aussi devant mon tombeau parce que tu m'aimais. Mais maintenant, tu pleures de nouveau. Tu es tout glacé. Tu as les mains déjà froides comme un cadavre. Tu souffres trop. Je suis l'homme, Lazare. Je ne suis pas seulement le Dieu. De l'homme, j'ai la sensibilité et les affections. Et mon âme éprouve de l'angoisse quand je pense à ma mère. Et même, je te le dis, elle est devenue tellement monstrueuse, ma torture, de subir le voisinage du traître, la haine satanique de tout un monde, la surdité de ceux qui, sans haïr, ne savent pas aimer activement, car aimer activement, c'est d'arriver à être tel que l'aimer le veut et l'enseigne, et au contraire, ici, oui, beaucoup même, mais ils sont restés eux. Ils n'ont pas pris un autre moi par amour pour moi. Sais-tu qui, parmi mes plus intimes, a su changer sa nature pour devenir du Christ, comme le Christ le veut? Une seule, ta sœur Marie. Elle est partie d'une animalité complète et pervertie pour atteindre une spiritualité angélique, et cela par l'unique force de l'amour. Tu l'as rachetée. Je les ai tous rachetés par la parole, mais elle seule s'est changée totalement par activité d'amour. Mais je disais, elle est tellement monstrueuse, la souffrance qui me vient de toutes ces choses, que je ne soupire qu'après le complet accomplissement. Mes forces plient. La croix sera moins lourde que cette torture de l'esprit et du sentiment. La croix? Non! Oh non! C'est trop atroce! C'est trop infamant! Non! Lazare, qui a tenu depuis un moment les mains glacées de Jésus dans les siennes, debout en face de son maître, les laisse, et il s'affaisse sur le siège de pierre qui est près de lui. Il cache son visage dans ses mains, et il pleure désespérément. Jésus s'approche de lui, met la main sur ses épaules que secouent des sanglots, et il dit « Et quoi? C'est moi qui meurs. Qui dois te consoler, toi qui vis? Ami, j'ai besoin de force et d'aide, et je te le demande. Je n'ai que toi qui puisse me le donner. Les autres, il est bon qu'ils ne sachent pas, car s'ils savaient, ils couleraient du sang, et je ne veux pas que les agneaux deviennent des loups, même par amour pour l'innocent. Ma mère, oh, comme j'ai le cœur transpercé de parler d'elle, ma mère est déjà tellement angoissée. Elle aussi est une mourante épuisée. Voilà 33 ans qu'elle meurt, elle aussi, et maintenant elle n'est qu'une plaie, comme la victime d'un atroce supplice. Je te jure que cela a été un combat entre mon esprit et mon cœur, entre l'amour et la raison, pour décider s'il était juste de l'éloigner,
de la renvoyer dans sa maison, où elle ne cesse de rêver à l'amour qui l'a rendue mère, goûte la saveur de son baiser de feu, tressaille dans l'extase de ce souvenir, et avec les yeux de l'âme ne cesse de voir souffler l'air frappé et remué par la lueur angélique. En Galilée, la nouvelle de la mort arrivera quasi au moment où je pourrai lui dire « Mère, je suis le victorieux ». Mais je ne puis pas, non, je ne puis faire cela. Le pauvre Jésus, chargé des péchés du monde, a besoin d'un réconfort, et ma mère me le donnera. Le monde, encore plus pauvre, a besoin de 2 victimes, parce que l'homme a péché avec la femme, et la femme doit racheter comme l'homme rachète. Mais tant que l'heure ne sera pas sonnée, je donne à ma mère un sourire assuré. Elle tremble, je le sais, elle sent que la torture s'approche, je le sais, et elle la repousse par dégoût naturel et par un saint amour, comme moi je repousse la mort parce que je suis un vivant qui doit mourir. Mais malheur, si elle savait que d'ici 5 jours, elle n'arriverait pas vivante à cette heure, et je la veux vivante pour tirer de ses lèvres la force comme j'ai tiré la vie de son sein. Et Dieu la veut sur mon calvaire pour mêler l'eau de ses larmes virginales au vin du sang divin et célébrer la première messe. Sais-tu ce que sera la messe? Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Ce sera ma mort appliquée perpétuellement au genre humain vivant ou souffrant. Ne pleure pas, Lazare. Elle est forte, elle ne pleure pas. Elle a pleuré pendant toute sa vie de mère. Maintenant, elle ne pleure plus. Elle a crucifié le sourire sur son visage. As-tu vu quel visage elle a pris ces derniers temps? Elle a crucifié le sourire sur son visage pour me réconforter. Je te demande d'imiter ma mère. Je ne pouvais plus garder pour moi seul mon secret. J'ai regardé autour de moi pour chercher un ami sincère et sûr. J'ai rencontré ton regard loyal. J'ai dit « Ah, Lazare !» Moi, quand tu avais un poids sur le cœur, j'ai respecté ton secret et je l'ai défendu contre la curiosité même naturelle du cœur. Je te demande le même respect pour le mien. Plus tard, après ma mort, tu en parleras. Tu parleras de cette conversation, pour que l'on sache que Jésus est allé consciemment à la mort et à des tortures connues, et que l'on sache aussi qu'il n'avait rien ignoré ni pour les personnes, ni pour son destin, pour que l'on sache que pendant qu'il pouvait encore se sauver, il ne l'a pas voulu, parce que son amour infini pour les hommes ne brûlait que de consommer son sacrifice pour eux. Oh, sauve-toi, maître, sauve-toi, je peux te faire fuir cette nuit même. Une fois aussi, tu as fui en Égypte. Fuis aussi maintenant. Viens, partons. Nous prenons avec nous Marie et mes sœurs, et nous partons. Aucune de mes richesses ne me retient, tu le sais. Ma richesse, et celle de Marie et de Marthe, c'est toi. Partons. Lazare, alors j'ai fui, car ce n'était pas l'heure. Maintenant c'est l'heure, et je reste. Et alors je viens avec toi, je ne te quitte pas. Non, tu restes ici, puisqu'il est permis, quand la demeure n'est pas plus loin que le chemin du sabbat, de consommer l'agneau dans sa maison. Voilà que, comme toujours, tu consommeras ici ton agneau. Pourtant, laisse venir tes sœurs, à cause de maman. Oh, que te cacher, ô martyr, les roses de l'amour divin, l'abîme, et de là, maintenant, s'élèvent et s'élancent les flammes de la haine pour te mordre le cœur. Tes sœurs, oui, elles sont courageuses et actives, et maman sera un être qui agonise, penché sur ma dépouille. J'en ne suffis pas,
c'est l'amour, Jean, mais il manque encore de maturité. Oh, il mûrira pour devenir un homme dans le déchirement de ses prochains jours. Mais la femme a besoin des femmes sur ces terribles blessures. Me les donnes-tu? Mais je t'ai toujours tout donné, absolument tout, avec joie, et je souffrais seulement que tu me demandes si peu. Tu le vois, de personne d'autre je n'ai accepté autant que de mes amis de Béthanie. Cela a été une des accusations que l'injuste m'a faites plus d'une fois. Mais je trouvais ici, parmi vous, assez pour consoler l'homme de toutes ses amertumes d'homme. À Nazareth, c'était le Dieu qui se consolait auprès de l'unique délice de Dieu. Ici, c'était l'homme. Et avant de monter vers la mort, je te remercie, ami fidèle, affectueux, gentil, empressé, réservé, docte, discret et généreux. Je te remercie de tout. Mon Père, plus tard, t'en récompensera. J'ai tout eu déjà avec ton amour et avec la rédemption de Marie. Oh non, tu dois encore avoir beaucoup, et tu l'auras. Écoute, ne te désespère pas ainsi. Donne-moi ton intelligence pour que je puisse te dire ce que je te demande encore. Tu resteras ici à attendre. Non, cela, non. Pourquoi Marie et Marthe, et pas moi? Parce que je ne veux pas que tu te corrompes comme tous les hommes se corrompront. Jérusalem, dans les jours qui viennent, sera corrompue comme l'est l'air autour d'une charogne en décomposition qui éclate à l'improviste par un imprudent coup de talon d'un passant. Infectée et répandant l'infection. Ces miasmes rendront fous même les moins cruels, et jusqu'à mes disciples. Ils s'enfuiront, et où iront-ils dans leur désarroi? Chez Lazare. Que de fois, en ces 3 années, ils sont venus pour chercher du pain, un lit, protection, un abri, et le maître. Maintenant ils vont revenir comme des brebis débandées par le loup qui s'est emparé du berger. Ils courront à un bercail. Rassemble-les, rends-leur courage, dis-leur que je leur pardonne. Je te confie mon pardon pour eux. Ils n'auront pas de paix à cause de leur fuite. Dis-leur de ne pas tomber dans un plus grand péché en désespérant de mon pardon. Lazare demande. Tous fuiront? Tous, sauf Jean. Maître, tu ne me demanderas pas d'accueillir Judas. Fais-moi mourir torturé, mais cela ne me le demande pas. Plusieurs fois, ma main a frémi sur mon épée, anxieuse de tuer l'opprobre de la famille, et je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas un violent. Je fus seulement tenté de le faire, mais je te jure que si je revois Judas, je l'égorge comme un bouc émissaire. Tu ne le verras jamais plus, je te le jure. Il fuira? N'importe. J'ai dit si je le vois. Maintenant je dis je le rejoindrai, fût-ce aux confins du monde, et je le tuerai. Tu ne dois pas le désirer. Je le ferai. Tu ne le feras pas, car où il sera, tu ne pourras aller. Au sein du Sanhédrin, dans le sein, là aussi je le rejoindrai et je le tuerai. Il ne sera pas là. Chez Hérode, je serai tué, mais auparavant je le tuerai. Il sera chez Satan, et toi, tu ne seras jamais chez Satan. Mais abandonne tout de suite cette pensée homicide, car autrement je te quitte. Oh, oh, mais oui, pour toi. Oh, maître, maître, maître. Oui, ton maître,
Tu accueilleras les disciples, tu les réconforteras, tu les ramèneras vers la paix. Je suis la paix. Et même ensuite, tu les aideras. Béthanie sera toujours Béthanie tant que la haine ne fouillera pas en ce foyer d'amour croyant disperser les flammes, et au contraire, elle les répandra sur le monde pour l'allumer tout entier. Je te bénis, Lazare, pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Rien, rien, tu m'as tiré de la mort, et tu ne me permets pas de te défendre. Qu'ai-je fait alors? Tu m'as donné tes maisons. Tu vois, c'était écrit. Le premier logement à Sion dans une terre qui t'appartient, le dernier encore dans l'une d'elles. C'était mon destin d'être ton hôte, mais de la mort tu ne pourrais pas me défendre. Je t'ai demandé au commencement de cette conversation, sais-tu qui je suis? Maintenant je réponds, je suis le Rédempteur. Le Rédempteur doit consommer le sacrifice jusqu'à la dernière immolation. Du reste, crois-le, celui qui montera sur la croix et qui sera exposé au regard et au mépris du monde ne sera pas un vivant, mais un mort. Je suis déjà un mort, tué par l'absence d'amour davantage et avant de l'être par la torture. Et encore une chose, ami, demain, à l'aurore, je vais à Jérusalem, et tu entendras dire que Sion a acclamé comme un triomphateur son roi plein de douceur, qui y entrera monté sur un ânon. Que ce triomphe ne t'illusionne pas, et ne te fasse pas juger que la sagesse qui te parle n'a pas été sage dans cette paisible soirée. Plus rapide que l'astre qui raie le ciel et disparaît à travers des espaces inconnus, disparaîtra la faveur du peuple, et dans 5 soirs, à cette même heure, je commencerai la torture avec un baiser trompeur qui ouvrira les bouches, occupées demain à clamer des hosannas, en un chœur d'atroces blasphèmes et de cris féroces de condamnation. Oui, tu vas la voir finalement, ô cité de Sion, ô peuple d'Israël, l'agneau pascal. Tu vas la voir dans ce prochain rite. Le voici. C'est la victime préparée depuis des siècles. L'amour l'a engendrée en préparant comme couche nuptiale un sein où il n'y avait pas de tache. Et l'amour la consume. Voilà, c'est la victime consciente, non comme l'agneau qui, pendant que le boucher affile son couteau pour l'égorger, broute encore l'herbe du pré, ou ignorant heurte de son museau rose contre le sein maternel. Mais moi, je suis l'agneau qui, conscient, dit adieu à sa vie, à sa mère, à ses amis, et va vers le sacrificateur en disant « Me voici, je suis la nourriture de l'homme. Satan a mis une faim qui n'est jamais rassasiée, qui ne peut se rassasier. Il n'y a qu'un aliment qui le rassasie, car il calme cette faim. Et cet aliment, le voici. Homme, voici ton pain, voici ton vin. Consomme ta Pâque, ô humanité. Traverse ta mer rouge des flammes sataniques. Teinte de mon sang, tu passeras, race de l'homme, préservée du feu infernal. Tu peux passer. Les cieux, pressés par mon désir, entr'ouvrent déjà les portes éternelles. Regardez, ô esprit des morts, regardez, ô homme vivant, regardez, ô âme qui prendrait un corps dans l'avenir, regardez, anges du paradis, regardez, démons de l'enfer, regarde, ô Père, regarde, ô Paraclet. La victime sourit, elle ne pleure plus. Tout est dit. Adieu, ami. Toi aussi,
je ne te verrai plus avant de mourir. Donnons-nous le baiser d'adieu. Et ne doute pas. Ils te diront, c'était un fou, c'était un démon, un menteur. Il est mort, alors qu'il disait qu'il était la vie. À eux, et spécialement à toi-même, réponds, il était, et il est la vérité et la vie. Il est le vainqueur de la mort, je le sais. Il ne peut être mort pour toujours, je l'attends. Et elle ne sera pas consumée, toute l'huile de la lampe que l'ami tient toute prête pour faire de la lumière au monde invité aux noces du triomphateur, que lui, l'époux, reviendra. Et la lumière, cette fois, ne pourra jamais plus être éteinte. Crois-le, Lazare. Obéis à mon désir. Tu entends ce rossignol, comme il chante, après s'être tu à cause de tes sanglots. Fais comme lui. Ton âme, après les inévitables pleurs sur la victime, qu'elle chante avec assurance l'hymne de ta foi. Sois béni par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit. Combien j'ai souffert, pendant toute la nuit depuis 23 heures, du jeudi 1er mars jusqu'à 5 heures du matin du vendredi. J'ai vu Jésus dans une angoisse de peu inférieure à celle du Gethsémani, en particulier quand il parle de sa mère, du traître, et quand il montre son horreur de la mort. J'ai obéi au commandement de Jésus d'écrire sur un carnet à part pour en faire une passion plus détaillée. Vous avez vu mon visage ce matin, faible image de la souffrance que j'ai endurée, et je n'en dis pas davantage, car il y a des pudeurs insurmontables.